Chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver en ce samedi 27 septembre où nous fêtons Sainte Monique, la maman de Saint Augustin. Une façon toute particulière de lui demander d'intercéder pour toutes les mamans qui jour et nuit prient pour la conversion, la santé, la réussite de leurs enfants. Nous allons disposer nos cœurs avec l'aide du chant « Tu l'as fait » de Glorious. Bonne et sainte prière à tous. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toutes larmes et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est venu pour nous, sagesse venant de Dieu. Justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Pourrons-nous un jour comprendre ce que désire Dieu dans les Écritures? Le comprendre totalement? Sans doute que non. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il se laisse approcher et se fait proche de nous. Mais pourquoi la logique de Dieu est si fine que l'homme s'y perd souvent? À l'écoute de ce que nous dit saint Paul, on aurait de quoi s'emporter, et pourtant, l'évidence se déploie dans le cœur de celui qui laisse les mots résonner en nous, des oppositions qui balisent un chemin de vie, de lumière et de foi. Les fous, les sages, les faibles, les forts. Dieu choisit ce qu'il y a de fou et de faible dans le monde, mais comment aller vers la victoire? Oui, car il ne s'agit pas de concepts humains. Fou ne veut pas dire débile ou bête, qui n'a plus sa raison. Il s'agit de voir celui qui accueille une pétale de rose comme un trésor qui valait 100 €. L'émerveillement. Un exemple, c'est le Christ lui-même. En Saint Jean, dans le discours sur le pain de vie, Jésus dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Parmi les disciples, beaucoup sont partis, car il a perdu la tête, disait-il. Mais nous, aujourd'hui, qui lisons cela, on arrive à comprendre le sens du sacrifice de la croix et de l'Eucharistie. Et pourtant, encore aujourd'hui, un certain nombre de gens ne voient qu'un bout de je ne sais quoi qu'on appelle corps de Jésus. Saint Paul nous invite à vivre de la foi en Christ Jésus, car là est la clé. Et la rencontre de Jésus se sent comme pousser des ailes. Il a envie de chanter, de danser pour Dieu, chose qui n'est pas comprise. Si l'on se balade dans la Bible, alors que les peuples alentours avaient des divinités, que cela soit les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses, les Romains et les Grecs, il n'y a pas un Dieu, mais des dieux. Des divinités donc difficiles à croire en un Dieu unique, déjà, et en plus quand un certain Yeshua, Jésus, se proclame fils de Dieu. Être fort ou faible n'est pas une question de force physique, mais l'homme fort est celui qui a de l'assurance, qui est convaincu de ses convictions, et il est même capable d'entraîner les autres à sa suite. Tandis que le faible, qui parle peu bien souvent, ou que l'on fait taire, ou encore reste beaucoup silencieux, nous conduit vers un choix de Dieu qui donne le vertige. On pourrait regarder notre maman du ciel, Marie, jeune fille de 16 ans environ, nulle connue du grand public et qui devient la mère du Sauveur. On s'attendrait à une femme de sang royal et non une simple juive. Et cela, dès le départ de la naissance de Jésus, car le roi des Juifs, tel qu'il est dit dans les évangiles,
est né dans le silence de la nuit, dans une étable, emmailloté et enveloppé dans une mangeoire. Drôle de lieu pour un roi qui doit sauver l'humanité. Saint Paul nous invite donc à voir comment Dieu procède pour nous montrer un chemin d'abaissement et non d'esclavage. Un chemin d'humilité et non une autoroute de l'orgueil. Un lieu où l'amour est donné et offert à quiconque, différent des lieux où se mêle corruption, où tout est question d'argent. Soyons fous de la vraie folie de Dieu, soyons faibles, car l'Éternel est notre berger. Il nous mène vers les eaux tranquilles, il nous fait reposer, il nous montre qu'il est le chemin qui donne la force et la vie. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom, toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'a pas de limite. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur, on rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Chers frères et sœurs, notre séquence s'achève pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une agréable et sainte journée sous le regard de notre Papa du ciel. Je suis en vie pour ma liberté.
qui change notre peine en allégresse. Tu nous as justifiés, tu nous as sauvés, et tu as fait de nous de nouvelles créatures. Et nous t'exaltons, nous t'adorons. J'élèverai ma voix. J'élèverai ma voix vers toi. J'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. Oh, j'élèverai. Oh, 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 justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau.